Salut les gars, aujourd'hui grand départ, on part pour Saragosse, nouvelle vie, nouvelle aventure. Je viens d'arriver à l'aéroport de Nice. Je suis en train d'attendre la valise qui est en train d'arriver là. Sur le chemin de l'aller, donc, je discutais avec ma mère, on faisait un petit récap de l'été. J'ai bien profité avec ma famille, mes amis. C'était un cool été. Première fois de ma vie où je travaillais pas. On verra qu'est-ce qui nous attend plus tard. Bon là, comme on vient d'arriver à l'aéroport, on va se caler dans un endroit, un petit café ou quoi. Et on va travailler un petit peu. Bonjour, un long café et un pain au chocolat s'il vous plaît. Les meilleurs pains au chocolat que j'ai mangés, c'était, comment ça s'appelait? Les Petits Marchands sur Nice. Parce que j'ai vécu 3-4 mois ici, en stage. Parce qu'en 4e année de kiné, on peut faire des stages en France. Le programme d'aujourd'hui, c'est à midi, on va aller voir Sarah. C'est une amie que j'ai rencontrée quand je vivais sur Nice. Et peut-être Lou, une autre amie que c'était son anniversaire hier, d'ailleurs. Je suis à Nice normalement jusqu'à ce soir. J'ai l'avion à 21h, quelque chose comme ça. Là, je pars à Saragosse parce qu'on m'a proposé un job. L'année dernière, je travaillais et j'étudiais en même temps. Je faisais un master en thérapie manuelle à Barcelone, à la UIC, donc Université internationale de Catalogne. Et mes professeurs, en fin d'année, ils m'ont proposé de travailler avec eux. C'est une clinique privée sportive. Et en même temps, je pourrais faire des formations de thérapie invasive. Ils font des formations d'échographie. Et c'est super intéressant. En France, c'est pas trop développé encore. On ne sait pas que des kinésithérapeutes peuvent faire des échographies. Et vraiment, pour le raisonnement clinique, pour le diagnostic et tout, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est un plus dans le monde de la kinésithérapie. Vraiment. Hello! Ça va? Oui. Oh. Voilà mon cabinet. Faut que je mange en plus. Ouais, moi je mangerai après. Elle est à 13h si elle m'a pas oublié. Si elle m'a pas oublié, c'est à 13h. Ça y est, je suis arrivé en pleine ville. Je suis passé voir du coup Sarah. On n'avait que 20 minutes ensemble, donc c'est ça de prix, c'est pas grave. Là, je suis au port, on va voir Lou.
Franchement, Nice, c'est une très bonne ville. Il y a une super connexion avec l'Italie où on peut aller pour même pas 15 €. Allez, 30 € aller-retour. Son point fort, c'est vraiment le port, quoi. Regardez ça. C'est magnifique. Bien sûr, on va profiter qu'on soit juste à côté pour aller au Petit Marchand. C'est vraiment les meilleurs pains au chocolat que j'ai mangés dans ma vie, premier degré. Ça y est, ça démarre. Arrivé sur Barcelone, on n'a pas eu de retard au final. Je pensais que comme on a décollé un peu plus tard, je pense que dans l'avion il a dû bombarder. Je viens d'arriver à Barcelone, il est 23h30 et il y a une situation qui est très très drôle, c'est que en fait mes amis ils voulaient me faire une surprise, ils voulaient arriver me donner un beau accueil, mais en fait ils sont arrivés trop tard et ils ont vu le bus passer devant moi comme ça. Ils avaient préparé des pancartes, etc. Bon, du coup on s'est loupé de très peu. Donc là je les attends. Si perdí responsable croissant y errores ortográficos. El delfín es disléxico. El sistema. Comme ça, on est là. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. Oulala, Mademoiselle. Mademoiselle. Croissant. Croissant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 10. Putain. Putain. Mira, ve. Sí, ahí estamos. Ahí Esto no es tan divertido. Estoy sudando, se me acuerda. Estoy hasta el pinche plan de mierda. Vine hasta acá solamente para pagar un aerobús para regresar a donde ya estaba. Comí un renfe. No. 11:09 íbamos saliendo del aeropuerto. Y yo me puse a empujar esa puerta y esa Esa puerta parte iba súper lenta. súper lenta. Apúrate, mierda. Ya, ¿dónde está? Un delfín. Hay ruidos delfinescos. A partir de aquí, cut. Así un cut. Cut. El hijo de puta cada vez que me giraba, le ponía un electro como medio abierto y me dejaba hacer que Adiós. Nos vemos en el máster. Faire des vlogs, en vrai c'est compliqué. Il faut avoir beaucoup de courage. Franchement, je pensais pas que c'était aussi difficile. Trouver les bons angles de vue, faire
de notre mieux pour ignorer un peu le regard des autres. Par exemple, là, actuellement, je suis dans le train et je suis en train de me filmer avec ce micro, avec sa moumoute là, devant tout le monde. Et c'est pas un exercice facile. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, vous pouvez laisser un petit like et mettre un commentaire. Ça me ferait énormément plaisir et ça me donnera beaucoup de force pour plus tard. J'essaierai de sortir au moins une vidéo par semaine, du moins de ma vie en Espagne, de mon parcours et de mon évolution comme professionnel de la santé, et un peu partager tout ce que j'apprends et qu'est-ce que je fais dans ma routine, etc. Si ça peut en motiver plus d'une personne qui vient d'un petit village en Corse et qui finit dans un autre pays. Voilà, merci beaucoup.